Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir bien voulu répondre à ce presse qui a été conduit par l'Association nationale de la presse sportive. Avant de démarrer, nous avons une pensée à nos 18 supporters qui sont retenus présentement à Rabat au Maroc. Nous souhaitons que cette situation-là puisse décanter le plus rapidement possible. Parce que, comme vous le savez très bien, l'ANPS entretient d'excellentes relations avec le Bouki, Alekaza et le 12e République. Je profite aussi de l'occasion pour saluer le travail de Kaba Omar Ndiaye, ici présent, ancien candidat à l'élection de la Fédération sénégalaise de football, qui se bat personnellement pour faire impliquer la communauté et les autorités religieuses aussi du Sénégal afin que les 18 supporters puissent retrouver leur famille. Je profite aussi de l'occasion pour saluer la présence de notre cher jeune frère Mamadou Diagne, qui est le président de la Convention des jeunes reporters. Je reviendrai à la fin de la conférence de presse parce que nous comptons travailler ensemble désormais et particulièrement on a un dossier qui est prévu. J'y reviendrai. Sans occulter aussi Cheikh Ndiaye qui représente l'Union nationale des photojournalistes parce que comme vous le savez aussi nous avons d'excellentes relations avec les photojournalistes dirigés par le président Cellou Diallo. Merci donc, comme je le disais, vous avez à ma droite le premier vice-président Aruna Dem. Je ne sais pas si je pourrais vous le présenter, tout comme le secrétaire général Mor Bassine Niang et l'ensemble des membres du COMEX qui sont ici présents aussi, soit de Thiam qui est la présidente de la commission féminine et les autres membres du COMEX. Merci donc d'être là. Nous avons convié, comme à l'accoutumée, à chaque fois qu'il y a une compétition d'envergure continentale, zonale ou mondiale, qu'on puisse discuter particulièrement. Là, il s'agit d'une Coupe du Monde. Comme vous le savez, la Coupe du Monde est un peu différente de la CAN. Ce n'est pas seulement en termes de représentation, mais c'est plutôt pour les accréditations. Les accréditations de la Coupe du Monde, ce ne sont pas les journalistes qui vont aller directement sur les plateformes de la FIFA pour pouvoir s'accréditer, mais c'est plutôt la FIFA qui détermine des quotas sur les 211 associations qui la composent. Et cette année-ci encore, la FIFA a accordé au Sénégal, à la presse sportive sénégalaise, 35 accréditations pour la presse écrite, je répète, presse écrite, 10 accréditations pour les photographes, ce qui fait un total de 45 codes. Nous travaillons en parfaite intelligence avec la Fédération sénégalaise de football, particulièrement mon ami Bakary Cissé, qui est le président de la commission communication. Donc les codes vont être envoyés directement à Bakary, qui est présentement aux États-Unis, et après ils vont être transférés à l'ANPS pour qu'on procède à un dispatching. Nous l'avions déjà fait en 2018 en Russie. Nous l'avons fait en 2022 au Qatar. C'est le même process que l'ANPS a encore utilisé pour pouvoir procéder à la distribution des codes. Mais avant d'avancer aussi, j'aurais bien aimé vous faire comprendre qu'il ne s'agit pas seulement, nous n'essayons pas seulement de gérer que les journalistes de la presse écrite, parce que c'est la FIFA qui le dit, c'est pas moi. Vous tous, vous avez reçu la notification de la FIFA. Mais il y a aussi, nous essayons de gérer aussi les autres non ayant droit. Le FIFA les appelle les non ayant droit. C'est-à-dire que ce sont les gens qui sont dans l'audiovisuel. Quand vous dites l'audiovisuel, c'est radio et télévision.
Je parlais aussi tout à l'heure de la presse écrite. Dans la presse écrite, la FIFA a bien défini. Il s'agit des journalistes travaillant dans un organe de presse, comme par exemple, sur autour de la table, Mor Bassim qui travaille à Record, ou Aaron Dem qui travaille à l'Info. Mais il peut aussi y avoir quelqu'un qui est freelance, qui ne travaille pour aucun organe de presse. Il travaille pour lui-même, c'est un freelance. Il n'est pas payé par un groupe de presse. Il y a aussi les créateurs de contenu qui sont pris en considération pour cette Coupe du Monde-là par la FIFA. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé, ça est dans la lettre que tout le monde a reçue. C'est la FIFA qui l'a décidé. Mais comme vous le savez aussi, lors de la dernière CAN, il y avait 251 accréditations accordées au Sénégal. Vous pouvez donc imaginer que ce n'est pas possible avec la Coupe du Monde, pour diverses raisons. Donc nous avons établi des critères pour pouvoir procéder au dispatching des tickets. Le premier critère, pour pouvoir disposer du code, il faut au préalable quand même que le journaliste dispose de ce qu'on appelle un compte FIFA Hub. C'est comme le compte Média Channel de la CAF. Ceux qui n'en ont pas, s'ils ont été désignés par leur organe de presse, peuvent aller sur la plateforme ou bien sur le site de la FIFA, fifa.com. Vous y allez directement, vous créez votre compte et malheureusement pour vous, parce que là, les temps sont très courts, sur ce plan-là, je préfère revenir là-dessus pour vous expliquer un petit peu. Ça, c'est le premier critère. Donc, il faut disposer d'un compte FIFA qui est fonctionnel. La deuxième chose, il faut que le patron de l'organe de presse écrive à l'ANPS une lettre en bonne et due forme pour dire qu'il va donc désigner, qu'il a désigné un tel journaliste pour venir couvrir la Coupe du Monde et qu'il va prendre en charge le journaliste du début jusqu'à la fin de la CAN. Le troisième critère, il faut aussi, parce que si on l'ouvre comme ça, certains journalistes peuvent prendre des codes sans pour autant qu'ils disposent des moyens de leurs ambitions. Nous avons donc, comme on l'avait fait en 2018, comme nous l'avions fait en 2022, décidé pour cette année-ci. C'est vrai que c'est un peu complexe parce que quand même la Coupe du Monde se déroule sur 3 pays. C'est le Canada, ce sont les États-Unis et le Mexique. Donc il faut déposer une caution d'1 500 000. Nous donnons donc la possibilité aux patrons de presse qui ont désigné leur reporter jusqu'au 20 mars, pour qu'ils aient une marge, jusqu'au 20 mars. Parce que la date butoir des accréditations s'arrête le 31 mars prochain. Donc il faut quand même, on ne peut pas aujourd'hui faire une conférence presse, donner les informations et dès le lendemain demander au patron de presse, compte tenu de la précarité qui sévit aujourd'hui dans les médias, dire au patron de presse qu'il faut tout de suite et maintenant sortir 1 500 000. Les 1 500 000 encore n'appartiennent pas à l'ANPS. C'est pour vous. C'est pour vous protéger une fois que vous serez aux États-Unis. Ces 1 500 000 pourront être utilisés pour vous. Service d'hébergement ou autre chose. Mais nous sommes encore allés plus loin pour permettre aux patrons de presse de se préparer en conséquence. Donc, vous savez très bien qu'on joue 3 matchs. Il y a 2 matchs qu'on joue à New Jersey, les 2 premiers matchs. Le premier match contre la France, le deuxième match contre la Norvège et un 3e match qu'on va jouer à Toronto, au Canada. Nous avons fait une simulation et nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, en termes d'hébergement, il faut au minimum pour un journaliste pour qu'il puisse être hébergé aux États-Unis. Chaque jour, nous allons distribuer l'ensemble des décisions que nous avons prises, c'est là en version papier, mais aussi en version électronique. Donc, le premier match, je disais, c'est le 9 juin. Non, plutôt le 16 juin. Mais le départ à Dakar, nous présumons quand même qu'il faut partir parce que la Coupe du Monde commence le 11. Donc le départ à Dakar est prévu le 9. Pour certains, d'autres aussi pauvres, ça dépendra de l'heure du départ qu'ils voudront. Mais le plus important, c'est d'être là-bas à la veille de la compétition sur nous. Si vous partez à partir du 9, vous rentrez le lendemain de la finale qui est prévu le 19 juillet. Ce qui voudrait dire que vous allez faire 40 jours aux États-Unis. 40 jours.
Et ce sont les 40 jours que nous avons essayé de quantifier pour trouver un montant exact à soumettre au patron de presse, pour qu'il puisse comprendre qu'est-ce qu'il faut pour être dans d'excellentes conditions de performance et de séjour aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Par jour, pour une nuitée dans un hôtel, minimum, c'est 100 000 francs CFA. Minimum. C'est-à-dire 170 $. Parce que nous avons essayé de travailler avec notre ami Dinsi, qui est présentement aux États-Unis, qui allait faire un petit peu de la prospection pour voir l'hôtel le moins cher qui pourra accueillir les journalistes sénégalais. Donc, c'est environ 7 000 $, soit 4 millions par personne pour les 40 jours. Et le camp de base de la LBS sera à New Jersey, à proximité, pas confondre avec New York, parce que c'est deux États différents. Donc, nous avons aussi fait une estimation en ce qui concerne le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Maximum pour un petit déjeuner, c'est 10 000 francs, c'est-à-dire 20 $. Déjeuner, 15 000 francs, environ 30 $. Dîner, 15 000 francs, environ aussi 30 $. Donc, ce qui fait un total journalier de 40 000 francs CFA, soit 80 $ par jour. Pour les 40 jours, si vous multipliez cette somme-là, ça vous fera 1 600 000 francs CFA. À peu près 3 000 $. Maintenant, il y a ce que nous ne pouvons pas peut-être quantifier, c'est-à-dire les forfaits journaliers, transport interurbain, si vous voulez aller au stade, si vous voulez aller au centre média, si vous voulez aller en séance d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal, nous avons tablé sur environ 15 000 francs CFA par jour. On a 30 jours, bien 40 jours, ça fera 600 000 francs, à peu près 1 000 $. Bon, le déplacement à Toronto aussi, c'est soit par avion, parce que quand on finit les deux matchs, il faut aller se déplacer sur un troisième match à Toronto. Si vous prenez le vol, maximum c'est 200 $, c'est-à-dire 120 000 francs CFA en aller-retour. C'est 1h40 de vol. Mais si vous prenez aussi le bus, vous avez 12 heures de route entre les États-Unis et le Canada. 12 heures de route. Aller-retour, ça vous fera entre 120 et 150 $, c'est-à-dire entre 68 000 et 85 000 francs CFA. Maintenant, il y a aussi le fait que le Sénégal, par exemple, pour terminer premier, si le Sénégal termine premier, ça, on reste on joue notre match à New York, c'est-à-dire le 30 juin. Donc le budget restera inchangé et l'hébergement aussi sera à New York, ça ne pose pas de problème. Si maintenant on termine deuxième du groupe I, on va jouer aussi à Dallas, et toujours aux États-Unis. Donc là aussi, il faut juste prendre un vol quand même entre New York et Dallas, il fera 3h50 pour vous dire que les États-Unis, je le répète, mais c'est un pays continent, c'est énorme. Donc là aussi, on a fait une estimation, c'est entre 330 et 450 $, soit 240 000 au maximum 250 000 francs CFA. Si en revanche le Sénégal termine parmi les 3 meilleurs troisièmes, là ça devient beaucoup plus complexe, parce qu'il y a une probabilité de jouer un match toujours le 30 à Mexico. Le vol c'est 5 heures de vol. Là quand même on n'envisage même pas de prendre la route entre New Jersey et Mexico, sauf pour les séries bien sûr. Donc vous avez 5 heures de temps, c'est 750 $, environ 415 000 francs CFA. On peut aussi jouer à San Francisco, au Seattle. Tout ça c'est des suppositions. Le vol aussi il est de 5 heures voire 6 heures de temps, 400 $, environ 220 000 francs CFA. Pour les huitièmes de finale, si on franchit donc l'étape du premier tour, les huitièmes de finale, nous avons aussi fait des estimations. Pour faire court, nous allons vous remettre l'ensemble des estimations que nous avons mises en place pour vous permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut faire jusqu'au soir du 19 juillet 2026, où la finale doit se dérouler à New York. Donc, grosso modo, si on fait le récapitulatif, vous allez comprendre quand même le plus important pour vous aujourd'hui, c'est de pouvoir disposer de 1 500 000 pour la caution et
faire le calcul que je vous ai livré tout à l'heure, c'est-à-dire les 170 $ que vous multipliez par 40, ce qui fera le nombre de jours, plus maintenant 15 000 déjeuners, 15 000 dîners, 10 000 petits déjeuners que vous multipliez aussi par 40, ça vous fera le montant total en termes d'hébergement et en termes de restauration pour la couverture de la CAN jusqu'au 19 juillet. Le montant total, moi je crois qu'il est de 4 millions, 5 millions 600 en termes d'hébergement et de restauration. Sans le transport, encore une fois, de Dakar à New York, sans les transports internes. C'est ça qu'on voulait vraiment mettre à votre disposition. J'ose espérer que j'ai été plus ou moins exhaustif à nous, pour moi, pour donner l'ensemble des informations. Je répète encore une fois que c'est pour vous les distribuer, vous allez regarder, mais aussi on va partager ça dans la plateforme de l'ANPS pour que chacun puisse disposer de l'élément du document électronique. Sur les 35 codes de presse écrite et 10 de photographes, il y a une possibilité d'avoir une augmentation de code. Parce que nous l'avions obtenu en 2018, si vous vous souvenez, on avait écrit à la FIFA pour l'expliquer, parce que la FIFA s'était basée sur le nombre de codes qu'elle nous avait donné en 2002. Donc la première qualification du Sénégal, il y avait 18 accréditations. Quand la FIFA nous a donné 18, on a demandé une augmentation entre-temps et on a argumenté. Entre-temps, il y a eu beaucoup de médias. Il y a eu aussi des médias spécialisés en sport. Effectivement, la FIFA a reconnu qu'effectivement, qu'il y a eu un boom au niveau des médias sénégalais et ils nous ont augmenté les quotas. En 2022 aussi, nous avons utilisé le même processus et la FIFA a accepté de l'augmenter. Parce que ça aussi, il faut que les gens sachent, c'est lié tout simplement au dynamisme de la presse sportive sénégalaise. Et je vous en félicite encore une fois. Je remercie aussi les patrons de presse dans cette dynamique. Il y en a des pays où ils n'ont droit qu'à une seule accréditation. Alors qu'au Sénégal, vous pouvez avoir jusqu'à 45, 50 par exemple en 2022, on était 50, là on est à 45 pour demander. Mais pour demander, il faut épuiser d'abord les quotas qui nous ont déjà servi. Si on finit les quotas que nous avons, parce que nous avons donné une deadline au patron de presse jusqu'au 20 pour pouvoir remplir l'ensemble des critères que nous avons déjà déterminés. Et à partir du 20, si tous les critères, tous les codes ont été distribués, nous allons écrire à la FIFA pour demander un rajout supplémentaire pour pouvoir combler l'ensemble des codes. S'il y a des questions. Président, oui. Ma question est la suivante. L'État du Sénégal et le ministère des Sports comptent accompagner l'ANPS pour cette échéance cruciale qu'est la Coupe du Monde de 2026. Ah, écoute, c'est une excellente question. Moi, de toute façon, j'aime ces questions-là parce que, comme vous le savez très bien, Salif, depuis 2002, on organise ce qu'on appelle la maison de la presse. Ça a démarré lors de la CAN à Bamako. Et je le dis à haute et intelligible voix, il ne peut y avoir de maison de la presse sans deux principaux bailleurs. Le principal bailleur de l'ANPS, j'appelle bailleur entre guillemets, bien sûr, le soutien, c'est l'État du Sénégal. C'est l'État du Sénégal. Parce que c'est l'État qui donne la plus grosse subvention à la presse sportive du son pays. Le deuxième, c'est la Fédération sénégalaise de football. Et après, maintenant, il arrive des sponsors. Aujourd'hui, vous avez vu OneXBet qui est là. C'est vous qui m'avez posé la question, je vous réponds directement à l'État anonyme. Mais il y a aussi Orange, il y a aussi le Port Autonome de Dakar. C'est vrai que l'État et ses démembrements, la CDC, il y a aussi des mécènes qui accompagnent comme la Ligue professionnelle, comme Serge Diansé, comme Marie Touré, comme Bakary Cissé. Il y en a d'autres qui pensent souvent que oui, c'est bien d'aider la presse sportive de leur pays. Il y a des mécènes, il y a l'État, il y a la fédération, il y a l'État et ses démembrements, il y a les directions. Et cette Coupe du Monde là aussi, ça sera l'une des Coupes du Monde les plus compliquées pour les médias. Quand je parlais tout à l'heure, tout le monde veut couvrir une Coupe du Monde. Mais si on n'a pas de soutien, ça va être extrêmement difficile de faire une maison de la presse. On a fait une maison de la presse dernièrement à la CAN, mais je ne reviens pas là-dessus, c'est ce qui s'est passé. C'était très très complexe parce que tout simplement nous n'avons pas obtenu l'apport de l'État, le soutien que l'État avait l'habitude de nous donner. On a eu que
3 millions sur les 35 qu'on a obtenus lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Une question, oui. Monsieur le Président. Je suis journaliste au groupe Soloméa. Je voudrais vous interpeller sur une question qui préoccupe plus, donc certainement, les journalistes aussi sénégalais. On a vu le président de Northbank, le président américain, qui a pris une décision sur certains supporters qui seront privés de visa. Est-ce que cela concerne aujourd'hui les journalistes? Comment est-ce que le Sénégal compte effectivement aller vers cette dynamique pour essayer peut-être de sauver certains journalistes qui veulent aller vers cette Coupe du Monde 2026? Merci, excellente question, parce que c'était quelque chose qui devrait faire partie, bien sûr, de notre conférence de presse. Heureusement pour nous au Sénégal, je dis heureusement, parce que l'ambassade des États-Unis a anticipé pour ce qui concerne les visas au Sénégal. Donc nous sommes en train de travailler dans cette dynamique-là. Et je vais aussi, pour les journalistes qui seront accrédités, qui vont recevoir les codes, on va leur transférer le lien, parce que tout se fait en amont. Vous ne pouvez pas prendre l'ambassade de France. Aux États-Unis, tout se fait en amont. Vous remplissez le formulaire, vous allez payer au niveau de l'argent, vous allez payer au niveau de Ecobank, vous payez tout. Dès que vous arrivez, sachez qu'ils ont tout sur vous. Partout où vous avez mis votre pied depuis 2002 jusqu'en 2026, ils le savent. Parce que c'est une histoire d'empreinte digitale. Ça aussi, j'attire l'attention des journalistes. Si par exemple on vous dit, hey, mais vous là, vous étiez parti au Sierra Leone, ou bien vous étiez parti à Pyongyang, il ne faut pas dire, non, je n'ai jamais été là-bas. Parce qu'ils savent que vous y étiez. Ils savent que vous y étiez. Il y a des journalistes qui ont vécu ces situations-là. J'aimerais vraiment faire une alerte là-dessus. Sachez qu'avant de venir là-bas, eux, ils ont tout sur vous. Autre chose aussi, ça je ne sais pas que ça sorte dans les médias, il faut aussi faire très attention sur les réseaux sociaux. Si vous avez très bien compris, récemment, ils ont lancé même un truc pour demander maintenant pour les gens qui veulent partir aux États-Unis de donner votre compte Facebook, Twitter, tout ce que vous avez. Et ces comptes-là, il faut quand même que les gens comprennent un peu. Ça ne nous appartient pas, ça appartient aux GAFA, c'est pour les Américains. Donc tout ce que tu mettras là-bas, même si tu effaces, eux, ils savent. Ils ont vu. Si vous êtes laissé là à faire le barbu ou bien à montrer djihad et autres, mais vous savez très bien que vous êtes blacklisté. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas pour rien qu'ils nous demandent indirectement, oui, avant de venir, donnez-nous votre compte Facebook, Twitter et autres. Donc il faut que, quand on est journaliste aussi, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est de la tenue, mais beaucoup de retenue. Sur les commentaires que les gens mettent dans leur... Tout commentaire que vous allez faire, vous allez poster, vous allez même si vous effacez, ils ont déjà vu. Ça, c'est une excellente question que vous m'avez posée sur le média, qui me permet de revenir sur l'ensemble des modalités pratiques qu'il faut mettre en place.